بالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والخاتفات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Et tous les samedis de 16h à 17h en langue polar bimashi'atillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter tous et qu'il nous donne la sincérité. C'est votre frère Imam Ousmane Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والخاتفات مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Ici votre frère Imam Ousmane Ba. Mes émissions Radio Nour, ça sera Inch'Allah Ta'ala tous les mardis de 16h à 17h avec la dogme et la linicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. Tous les jeudis de 16h à 17h, ce sera Inch'Allah l'explication des 5 piliers de l'islam ainsi que Mu'amalat. ويدخلكم جنات تجري من تحتها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، إخوة الإيمان والأخوات الفاضلات مشاهدين الكرام والذين يتابعون على الهواء مباشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا لما يحبه ويرضى ويرزقنا الإخلاص والمتابعة، وأن يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما سمعتم في الإعلان، وبرنامجنا اليوم يتعلق بالعقيدة والتوحيد في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة النور، التي تقع في وسط هذه العاصمة ليبروفيل، جمهورية الجابون. وأنتم مع أخوكم في الله إمام عثمان با، كل الثلاثاء بالعقيدة والمنهج، وكل الخميس الفقه، أي فقه العبادات والمعاملات باللغة الفرنسية، وكل السبت الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام باللغة الفلانية بعد صلاة العصر بتوقيت المحل ليبروفيل، جمهورية الجابون. ومعنى هذه الرسالة المباركة أصول السنة الإمام أحمد. ما زلنا قبل رمضان في الحدود والكفارات، وسنواصل اليوم إن شاء الله تعالى حيث وقفنا في هذه الرسالة. بعد انتهائها سنبدأ رسالة أو كتابا جديدا بمشيئة الله تعالى. Alhamdulillah, louange à Allah. Nous demandons la paix et la salut d'Allah sur notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui vont suivre le même chemin droit jusqu'à Yawm al-Qiyamah, qui Allah compte parmi ces gens-là. Voici nous aujourd'hui encore comme d'habitude
dans votre émission de rappel sur l'islam, dans notre radio préférée, Radio Nour 95.fm, qui se trouve ici à Libreville, au Gabon. Comme vous le savez, nous avons 3 émissions dans la semaine. Chaque mardi, comme aujourd'hui, après la période de Asri, 16h Libreville, jusqu'à 17h, avec la Dogum, ainsi que le Manhaj. Et tous les jeudis, même heure, après la période de Asr, avec le fiqhul ibadat wal mu'amalat, l'explication des adorations et les transactions, car c'est notre vie. Les 2 émissions, là, c'est en langue française, et tous les samedis, avec le Uthul Salasa, qui parle de Tawhid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs, pour le Cheikh al-Islam, même heure 16h à 17h ici à Radio Nour, mais en langue PEL, en langue Pulaar. Nous demandons que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite. Ce n'est qu'un rappel, comme le nom de l'émission, c'est le rappel sur l'islam. Ce n'est qu'un rappel, vous connaissez tous qu'on parle ici. On n'est pas là pour vous enseigner, on est là pour vous rappeler, car nous sommes des élèves. Nous sommes comme vous ou bien moins que vous-même, mais on fait notre mieux comme Allah dit. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappel, c'est profitable aux croyants. Le livre qu'on avait choisi pour le premier concernant Al-Aqidah wal-Manhaj, on a choisi le livre de Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qu'on a nommé Usul Sunnah. On s'est arrêté avant le Ramadan. Al-Hudud Kaffarat wal-Musirru tahta al-Mashi'a. Ça concerne le dogme, la foi, comme nous rappelons souvent. L'islam est venu pour d'abord purifier l'être humain intérieurement, avant de le purifier extérieurement. Si vous voyez que dans Sourate At-Tawbah, Allah a qualifié les associateurs avec la saleté, ou bien ils sont sales, c'est najasa ma'nawiyan. Les saletés qui on parle d'associateurs, ce n'est pas une saleté physique. Ça ne veut pas dire que lorsque tu les rencontres, tu vas trouver la saleté sur son corps ou bien sur ses habits. Son corps est propre. Ses habits aussi est propre. C'est comme Al-Munafiqun. Allah dit wa iza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. Lorsque tu les vois même, tu es étonné, ils sont bien, ils sont propres. Mais Allah dit ils sont sales parce que intérieurement n'est pas nettoyé, n'est pas propre. L'islam est venu d'abord pour ça, nettoyer le cœur, pour laver le cœur de l'être humain, pour mettre dedans ce qui est propre. On appelle ça fima ta'allaqu bil iman. La foi concerne le cœur, l'aqida. C'est que la personne doit tasser dans son cœur. Et ce qui doit être dedans, c'est Allah, le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Le Créateur qui l'a créé doit être dans son cœur avant tout. C'est pour cela que l'islam est venu faire le contact entre l'être humain et son Seigneur, direct. Dieu a besoin de ses créatures. Alors la place de ça, c'est dans le cœur d'abord. C'est pour cela l'iman i'tiqadun bil qawl, bil qalb, wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawari. La foi, c'est une conviction qui doit être dans le cœur. C'est pour cela les croyants, ce qu'ils croient dans le cœur, on ne peut pas l'observer à l'extérieur. L'islam est venu d'abord nettoyer le cœur pour parler ce que la personne doit croire, parce que la foi fait des choses miracles. Quand la personne croit réellement, vraiment, cette foi-là va lui aider, va lui vraiment avancer dans sa vie, et aussi cette foi va lui tranquilliser le cœur. Ils en ce qu'on parle dans cette risala, quand on parle de l'Aqidah wa Tawhid, ce n'est pas l'explication des adorations, ce n'est pas les transactions. Ça, on parle ça lorsqu'on parle de Sharia, ou bien des émissions des édits, quand on parle des adorations et des transactions, on détaille les adorations. Mais dans le Kutubul Aqidah wa Tawhid, on parle de Dieu direct et la conviction, qu'est-ce que l'être humain doit croire dans son cœur concernant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est tout, c'est basé sur ça.
Nous sommes arrêtés dans cette risala de Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala où il avait parlé al-hudud kaffarat wal musirru tahta al-mashi'a. Et le deuxième, shar'iyyatu iqamati al-hudud. C'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Dans cette même portion, on va parler maintenant. Tabdi'u man intaqasa ahadan min sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un thème très important pour la première portion si Allah nous laisse en vie jusqu'à les jours là, incha'Allah ta'ala. Imam Ahmad a dit ici, rahimahullah, parmi ce qu'on doit croire, tant que musulman, وَمَنْ لَقِيَهُ أي لقي الله بعد الموت وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لقيه مسرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومن لقيه هو كافر عذبه ولم يغفر له. Le texte que Imam Ahmad parle ici parmi les quatre aïmma, vous savez les quatre aïmma qu'on appelle les quatre écoles qui ont reconnu dans l'islam, ils sont tous dans les bons voies. C'est de Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Parmi eux, il y a Imam Ahmad, le dernier qu'on appelle Imam Hadith Sunna wal Jama'a. Il a dit, on doit croire, wa man laqiyahu, une personne qui meurt, autant qu'il a commis les péchés, qu'on devait appliquer sur lui une loi, et la loi a été appliquée, le péché là on n'en parle plus. C'est comme un péché qu'on a demandé pardon, Allah l'a accepté. Vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas pour rien qu'il a envoyé les messagers. Il a envoyé les messagers, c'est pour ramener les gens qui étaient dans les pérdictions. Mais il faut parler la perdiction d'abord, il faut parler les dangers, pour dire les gens qui sont dedans, l'islam est venu, les messages sont venus pour vous récupérer, pas pour vous jeter dans les perditions encore. Et Shaitan veut maintenant vous amener avec lui, comme Allah dit dans Surah Fatir. Allah dit, Inna shaytana lakum aduun, fattakhidhuhu aduwa, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Shaitan est votre ennemi, prenez-le comme un ennemi déclaré, car il cherche parmi vous un parti qui l'accompagne après la mort dans le feu de Sa'ir wal iyaz billah. Izan Allah tabarak ta'ala, lorsqu'une personne fait un péché, il demande pardon sincère avant la mort. Allah accepte le pardon, on ne parle plus des péchés là. C'est pour cela tous les compagnons du prophète Muhammad qui est devenu awliyaullah, avant l'islam, ils ont commis les plus grands péchés qu'on appelle le shirk billah. La plupart des Mekwa, c'est des gens qui associent Allah al-mushrikouna qabla l'islam. Ils avaient des idoles autour de la Kaaba, ils invoquaient, ils sacrifiaient, ils demandaient leurs besoins à ces idoles-là en dehors de Allah. C'est al-mushrikoun, les plus grands péchés sur terre. Mais quand l'islam est venu, ils ont demandé pardon à Allah, sincèrement. Ils ont accepté la ilaha illallah. Ils ont suivi le prophète Muhammad. Le résultat, Allah dit plusieurs versets dans le Coran, radiyallahu anhum wa radu an. Allah est satisfait d'eux, car Allah accepte le pardon. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Mais à condition que la personne demande pardon sincèrement. Pour demander pardon, il faut reconnaître l'erreur. Mais c'est ça, aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à reconnaître leur erreur. Et vous savez que l'être humain, comme Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui ne mange jamais. Kulli bini adama khatta'un wa khayrul khatta'ina tawwabun. Il a dit tout l'être humain est fautif. Meilleur parmi ceux qui demandent pardon. Et dans celui qui a fait un péché, il a demandé pardon à Allah. Même si le péché était grave, Allah pardonne. On ne parle plus de ça. Si Allah a effacé, on ne parle plus de ça. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, des fois même, il change même les péchés par une récompense, comme dans Surah Furqan, les derniers pages. Et c'est même chose des fois où il y a certains péchés dans l'islam. Comme l'islam, c'est une religion universelle. C'est Allah, le créateur, qui a légiféré cette charia. Il n'y a pas ce qui est difficile dedans. Il a dit certains péchés, il y a telle chose qu'on doit appliquer sur la personne. Et quand on le fait sur la personne, sur le péché là, on n'en parle plus. C'est-à-dire al-hudud, les sentences dans la religion, c'est pour nettoyer la personne, le péché qu'il a commis. Lorsqu'on applique la loi sur lui, il n'est plus coupable de ce péché. On doit croire ça.
C'est pour les laver. C'est comme, vous savez, on vient de passer le mois de Ramadan depuis un mois. Dedans, on parlait souvent quand une personne fait certains, quand il désobéit, c'est-à-dire il rompt les ailes par certaines pratiques, il doit rembourser la journée et aussi il y a une amende qui est impliquée sur lui. Il y a une amende, c'est-à-dire il faut jeûner 2 mois après d'avoir remboursé la journée, ou bien nourrir 60 pauvres, ou bien il faut libérer un esclave. Vous voyez, c'est ce que Allah a légiféré. Lorsque la personne arrive à faire ça, on ne parle plus des péchés qu'il a commis. Même s'il avait fait l'erreur, en tant qu'il a déjà fait ça, c'est la même chose. Il a dit ici, وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبُ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ. C'est lui qui meurt. Avant de mourir, on a déjà appliqué les sentences sur lui, sur un péché qu'il avait commis dans ses bas mondes, alors c'est déjà lavé son péché, c'est fini. Comme dit Afil Khabar al-Rasulullah, comme c'est venu dans beaucoup de asar qui viennent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième personne, وَمَنْ لَقِيَهُ مُسِرًّا غَيْرَ تَائِبٍ مِنَ الذُّنُوبِ, comme beaucoup parmi nous aujourd'hui. Celui qui meurt, il rencontre Allah après la mort, avec un péché qui n'avait pas repenti avant la mort. Parce que souvent les gens, ils vont la mort encore loin. Ils ne préviennent pas, ils ne sont pas vraiment prêts pour rencontrer avec la mort. C'est pour cela quand tu vas, le programme que les gens ont pris, toi-même tu sais que lui là, il n'est pas encore prêt à mourir. Il pense que ce n'est pas encore le temps. Parce que le programme qu'il a, il n'a pas programmé pour la mort. Et c'est à cause de ça, des fois, la mort vient lui prendre sur un péché qui n'a même pas encore demandé pardon. Sinon, il faut la nuit, comme Omar ibn Khattab a dit, chaque nuit, prends un temps pour réfléchir qu'est-ce qui s'est passé la journée, les mauvaises choses, les négatifs, tu demandes pardon à Allah en même temps. Et c'est pas pour rien que Allah descend chaque nuit au premier ciel, il tend sa main, c'est pour dire, c'est lui qui demande pardon, je suis là. Demande pardon tous les jours pour les péchés que tu as fait la journée. Ou bien la nuit pour ce que tu as fait le matin, ce que tu as fait la nuit. Mais quand la personne n'a pas prêt d'abord pour ça, il meurt avec un péché qu'il a commis. Et le péché n'a pas été demandé pardon. Musirran alayhi. Il était sur ça. Comme certains meurent avec le péché qui est interdit. Comme vous le savez. Istawjaba biha al-uquba. Et le péché là, il y a un châtiment qui est réservé pour ça. Fa amruhu ila Allah. Tant qu'il est mort, son sujet, les situations pour cette personne, c'est entre la main de Dieu. Nous, les vivants, on ne doit plus maintenant les juger. Il est mort avec les péchés. S'il est musulman, quel qu'en soit les péchés, il meurt dans l'islam, on doit le laver, prier sur lui et l'enterrer, faire les doigts pour lui. Les péchés avec lesquels il est mort, c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Insha'a adhabahu wa insha'a ghafara lahu. Si Allah veut, il peut les châtier à travers les péchés après la mort. Si Allah veut, il peut les pardonner. Comme Allah dit dans Surah An-Nisa, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah peut pardonner en dehors de shirk, celui qu'il veut pardonner même après la mort. Voilà un peu. Il a dit ici, si la personne meurt avec ça, il est tahta al-mashi'a. C'est ça, les aqidatu ahli sunna wal jama'a. Contraire certains sectes dans l'islam, comme les khawarij. Pour eux, quand une personne meurt avec un grand péché, alors c'est un homme de l'enfer 100% et il ne sera pas sorti abadan. Contraire, Allah a dit wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Izan al-ma'asi tahta al-mashi'a. Amma ash-shirk al-akbar wal kufr al-akbar wal nifaq al-akbar, les 3 grands péchés là, si la personne meurt avec ça, naqta'u, on va confirmer huwa finnar. Mais les autres péchés tahta al-mashi'a. Imam Ahmad a dit وَمَنْ لَقِيَهُ وَهُوَ كَافِرٌ عَذَّبَهُ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. Mais par contre, celui qui rencontre avec Allah après la mort, autant mécréant. Il a commis un acte qui lui fait sortir de l'islam, il n'a pas demandé pardon, il est mort dans cet état. Ou bien il n'a jamais même d'abord embrassé cette religion, il est mort comme ça. Il ne sera pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà le texte que Imam Ahmad a parlé. Un peu de ça de Cheikh Rabi, il a dit ici, hafidhahullah wa ra'a. Les paroles que Imam Ahmad a dit que c'est lui qui rencontre avec Allah après la mort avec un péché, qu'on a déjà fait le sentence sur lui. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طائفة من أصحابه قال ألا تبايعوني. Il a dit les preuves de ça, Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam,
il y a quelques compagnons des prophètes Muhammad sallam que Rasoul avait demandé, est-ce que vous allez prendre des actes de signer avec moi, de prêter l'allégeance avec moi? Il a dit, bayi'ouni, prenez l'engagement avec moi. Sur quoi? Allah tushriku billahi shay'a. De ne rien associer à Allah. Le premier engagement de l'islam, c'est d'éviter le shirk billah et d'adorer Allah seul. Deuxième, wala tasriqu, ne volez pas. Un musulman ne vole pas. Un musulman ne vole pas. Rasoul a dit, wala tusriqu. Quand on parle de couper les mains, de voler, les gens d'islam est mauvais. Non, l'islam n'est pas mauvais. L'islam a interdit le vol d'abord. C'est comme dans nos lois, dans les politiques, dans les gouvernements, il y a d'abord les lois. Il y a les textes d'abord. Maintenant, quand une personne tombe dans les textes, maintenant il est coupable. C'est que ça l'islam. L'islam est venu avant ça, avant les démocraties, avant tout ça. L'islam a mis les choses en point. Il a dit de ne pas voler. Maintenant, quand la personne vole, voilà les sentences. C'est lui qui doit éviter. Ce n'est pas l'islam qui est méchant. Les condamnés qui ont condamné aujourd'hui les peines lourdes, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 8 ans, avec vraiment les amendes et tout ça, avec les travaux forcés, parce qu'ils ont commis un crime qui est déjà réservé dans la loi. La loi est votée et l'islam a voté. Allah a déjà parlé, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, Rasoul a dit, parmi les choses que vous allez prendre l'engagement avec moi, les musulmans, wala tasriqu. Wala tasriqu, ne volez pas, quel qu'en soit. Lorsque vous volez, il y a un had. C'est pour cela un musulman, s'il est croyant, partout on l'a mis, on a confiance. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Partout on met les gens, chaque personne travaille pour lui-même. C'est pour cela il vole vite pour gagner et puis passer ce qui va partir. Non. L'argent volé, c'est un argent sale. Les biens qui est volé, c'est sale. Et la personne qui t'a volé, tu vas le rembourser dans les biens que tu fais Yawm al-Qiyam si tu n'as pas remboursé. Allah ne pardonne pas ce qu'on a fait entre nous, jamais de la vie. Il peut te pardonner, tu as volé parce qu'il a interdit le vol, mais les articles, les choses que tu as pris, il ne te pardonne pas. Tu vas rembourser ça à la personne Yawm al-Qiyam. Parmi tes biens, la prière, le zakat que tu fais aujourd'hui. Et Rasoul a dit, troisième pacte, wala taznu. Ne commettez pas l'adultère. Parmi les choses que vous allez prendre signer avec moi, Muhammad sallam, premier, de ne pas associer Allah. Pour cela, un musulman n'associe jamais Allah. Il n'invoque jamais en dehors. Il ne dit pas, ya Muhammad, ya Jibril, ya Shaykhana, ya Wali, non, il n'invoque pas en dehors. Il ne sacrifie pas pour un animal, ni pour les diables, ni pour les shayatin, non. Il ne place pas sa confiance si ce n'est pas sur Allah. Il ne porte pas les talismans, les gris-gris, les machins. Non, il a confiance totale à Allah. Il appelle Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est ça l'engagement d'abord. Il ne faut pas associer Allah. C'est ce que Rasoul a dit. C'est ce que Luqman a dit à son enfant. Ya bunayya la tushrik billah. N'associe pas Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais. N'associe pas Allah. Alors, il a dit après ça, ne volez pas. Et troisième, wala taznu. Commettez pas l'adultère. C'est interdit, formellement interdit. Allah dit ne même pas approcher. Wala taqrabu zina. N'approchez pas. Quand on parle de had de zina aujourd'hui, on dit à les sentences d'âme ami, c'est lui qui a commis l'adultère, telle chose, on dit ça est mauvais. L'islam n'est pas mauvais. L'islam, c'est ça qui a même monté les gens de loi, comment il faut appliquer la loi. On met d'abord les garde-fous, on dit voilà les lois, voilà les articles, voilà tout ça. Après maintenant, pour en cas si une personne tombe dedans, voilà les sentences, c'est ça. L'islam a dit de ne même pas approcher. Et l'islam a mis une voie légale pour éviter. Pour éviter cette vraiment péché, turpitude, l'islam a dit mariez-vous. Rasoul a dit mariez. C'est pas compliqué. Allah dit fankihul ayama minkum. Mariez. Et Rasoul a dit tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyamah. Et il a facilité jusqu'à son temps même, il a marié avec la dot même quelques chapitres du Coran. Un compagnon avec un bague en fer. Tant qu'il y a l'entente, il y a l'amour déjà. Au lieu de passer par les voies illégales, procédez d'abord le tassement de mariage. Vous savez, il y a des choses différentes qu'on avait déjà parlé si longtemps. On viendra, c'est ça, lorsqu'on va parler des adorations, quand on va arriver vraiment sur les vies en commun qu'on appelle le mu'amalat. Les mariages, pour légaliser une femme, c'est facile. Les cérémonies mariage, ça, c'est après ça, c'est sunna. Mais avant, vraiment, pour légaliser cette femme-là, tu l'as aimé, il t'a aimé, passez par le mariage déjà, au lieu de tomber dans les zina. Passez par leur awliya, ils ont des tuteurs. Cherchez la dot, même si c'est un peu, même les dots, on peut procéder en crédit, on mentionne après.
cherchez les témoins, venez tasser le mariage légalement avant de consommer ce mariage. Parce que c'est les mêmes choses, mais la voie, le chemin n'est pas pareil. Rasoul a dit à ses compagnons, vous prenez l'engagement avec moi, troisième, voilà, taznou, ne commettez pas l'adultère. Aujourd'hui, c'est le problème grave. Allah dit de ne pas approcher. Rasoul a dit, ne commettez pas. Izan, Rasoul, Allah a interdit de s'approcher, Rasoul a interdit de toucher. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Pour cela, il y a certains, quand ils disent aujourd'hui des zina interdits, c'est étonnant. Parce que c'est devenu jusqu'à certaines personnes, ils ont légalisé. Quand on dit légaliser, c'est-à-dire, ils ne trouvent pas ça interdit. Pour cela, il y a certaines, peut-être coutumes ou bien certains gens, ils pensent qu'il n'y a pas un mariage avant d'abord le rapport sexuel. Il faut d'abord vivre ensemble, faire même les enfants avant de tasser le mariage. Non. Le mariage avant les enfants. Le mariage avant les rapports. Le mariage avant l'union. C'est ça d'abord qu'ils sont à demander. Il y a l'ahkamul khitba. Il y a un chapitre qui parle de fiançailles avant le mariage, avant le baptême. Mais nous, aujourd'hui, on a fait le contraire. Certains, c'est les jours de baptême qu'on tasse le mariage. Non. On ne mélange pas les choses. C'est pour monter c'est-à-dire comme s'il y a un immeuble qui a les niveaux. Commence par en bas pour sauter, pas sauter pour aller en haut. Le baptême, c'est le résultat du mariage. Allah dit que vous couplez avec vos femmes, wabtahu ma kataballahu lakum. C'est ce que Allah vous a prescrit les enfants après le mariage. Rasoul a dit, voilà, taznou, ne commettent pas l'adultère. C'est ça les musulmans d'avant. Ils ont pris l'engagement, ils ont respecté. Pour cela, quand ils partaient partout, les non-musulmans les admiraient. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a certains, même quand les gens arrivent, tout le monde vraiment se panique parce que vraiment, la personne qui est venue là, il n'est pas honnête. S'il associe Allah, c'est un charlatan, un marabout. Ou bien c'est un voleur, ou bien c'est une personne qui cesse les femmes. Tout le monde les a peur. Pourtant, c'est le contraire. Quand un musulman réellement vient dans un lieu, tout le monde doit avoir confiance. Rasoul a dit, voilà, n'étayez pas vos enfants à cause de pauvreté. Non. Allah interdit ça dans le Coran. C'est l'engagement que Rasoul a demandé à ses compagnons. Ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Naam. Et ce qu'on dit aujourd'hui, il faut quand même essayer de voir si c'est là. Naam, c'est vrai, il faut programmer. Même Allah programme, c'est subhanahu wa ta'ala dans le Coran. L'espace des enfants, tout cela, c'est programmé dans le Coran et dans la Sunna. Naam. Mais ce n'est pas à cause de pauvreté. Chaque âme vient ici avec sa sens. Et Allah est à dire de nous sa créature. Huwa Rabbul Alamin. C'est pour ça même les fous mangent. Il y a certains enfants, leur mère à l'accouchement, mais l'enfant vit. Il y a certains qui sont des orphelins de parents, père et mère, mais il vit encore. Ils ne tuent pas aux enfants à cause de pauvreté, non. Allah dit dans le Coran, ne tuez pas vos enfants à cause de pauvreté. C'est nous qui essayons de les nourrir ainsi que vous les pères. Et Rasoul avait dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, ne le tuez pas. Il a dit, quatrième, wala ta'atu bi burhanin bayna aydikum wa arjulikum. Ne inventez pas les mensonges. Par vos mains et vos bras, vous apportez surtout les femmes, comme il avait pris le pacte avec eux. Il a dit dernier, wala ta'asuni fil ma'ruf. Faut jamais désobéir, moi Muhammad, sur un bien que j'ai ordonné. Ça c'était bay'atun nisa. Qalu bay'anaka ala thalik. Ils ont dit, on a pris l'engagement. C'est bien. On a accepté. Rasoul a dit après, فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ ذَلِكَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَأُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَى عَنْهُ وإن شاء عذبه. رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة حديث رقم 3892. وإمام مسلم كتاب الحدود باب الحدود كفارات الأهلية حديث رقم 1709. Quand Rasoul a demandé ça, les Sahaba ils ont dit, les femmes ils ont dit on est d'accord. Rasoul a dit d'accord. C'est lui qui a respecté ces engagements-là. Son récompense auprès de Allah, Allah va le récompenser. C'est lui qui est tombé dans l'un de ces péchés-là. Et on lui a mis le châtiment ici. On l'a jugé, on a appliqué la loi sur lui ici. C'est déjà un pardon pour lui. Et c'est lui qui a fait l'un de ces péchés-là. Et Allah lui a caché. Personne n'a pas su qu'il a fait ça en tout sauf seulement lui. Après, il est mort comme ça. Si Allah va lui pardonner, si Allah va le châtier. Voilà ce que Rasoul a dit sallallahu alayhi wa sallam. Wa fi hadha, Cheikh Rabi a dit ici,
à travers ce texte-là, إذا مات العاصي فهو تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فهو الغفور الرحيم الحليم. Il a dit quand la personne meurt sur l'un de ces péchés-là, si Allah veut, il pardonne. Si Allah veut, il va le châtier à travers les péchés et son retour c'est le paradis un jour. Car Allah, il est pardonneur, il est miséricordieux. Izan, voilà le premier texte qui est venu. الموحد الذي يلقى الله غير مشرك في نهاية له الغفران والإخراج من النار. Le deuxième, شرعية إقامة الحدود. Imam Ahmad a dit rahimahullah, le dernier texte ici, والرجم حق ومن زنى وقد أحسن إذا اعترف أو قامت عليه بينة فقد رجم رسول صلى الله عليه وسلم ورجمت الأئمة الراشدون. Imam Ahmad nous fait comprendre ici d'appliquer la sentence appelée le jugement. C'est un sunna du prophète Muhammad et tous les aïmma. وقد رجم رسول صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. Comme je vous ai dit, souvent les gens regardent contraire. Ils regardent l'acte, ils ne regardent pas avant. C'est comme dans nos lois. S'il n'y avait pas la loi, s'il n'y avait pas vraiment les lois qui est mis en place pour condamner les criminels, on ne peut pas vivre tranquille. Allah dans le Coran, wa fil qisasi hayatun. Dans les lois italiennes, vous avez la vie. Quand une personne tue une personne par respect, on doit les tuer. C'est un crime, naam. Allah dit vous avez gagné la vie. Quelle vie? La vie que vous allez gagner là, c'est lorsque une personne sait que lorsque je tue, on va me tuer, il va préserver la vie des gens. Tout le monde va rester en vie. Mais quand une personne tue une personne, 2, 3, jusqu'à après, c'est lui qu'on donne encore le diriger. Il va continuer à tuer. Lorsqu'on applique les sentences, une fois, ça va s'arrêter. C'est ça. Regardez pas l'acte qu'on vient de poser, l'islam est criminel. Regardez que c'est d'abord l'islam a mis en place. Il a mis d'abord tous les garde-fous de ne pas tomber dedans. Mais quand la personne tombe dedans, alors dans ce cas, il faut mettre l'ordre. Et le premier ordre, c'est Allah, Tabarak wa Ta'ala, le créateur. Et quand Allah dit, on n'a pas le droit de contester. On n'a pas le droit de contester. Vous voyez? Il a dit ici, وَهَذَا حُكْمُ اللَّهِ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ. Il a dit ça, ce sont des règles d'Allah. Dans le Taurat, le premier testament qu'Allah a accordé à Moussa alayhi salam, et dans l'Injil et le Nouveau Testament qu'Allah a accordé à Isa, et dans le Coran qu'Allah a donné à Muhammad sallam, c'est les mêmes règles. L'Évangile, le Taurat, l'Injil, le Coran parlent des mêmes choses ici. C'est pour ça que quand les Juifs ont amené quelqu'un devant le prophète Muhammad qui avait volé et voulait vraiment contourner comme c'est un risque, Rasoul a dit on va dire avec ce qui est mentionné dans votre livre. Vous savez que le Coran est venu confirmer le livre avant. Le Coran n'est pas venu démentir un livre qui est passé ou bien essayer de contredire. Il est venu confirmer et compléter. Le Coran est venu, c'est la parole de Dieu. C'est les mêmes créatures qui a parlé, ce que Ibrahim avait amené, sauf Ibrahim à Moussa. C'est le même Dieu qui a parlé de l'Ancien Testament qu'il a révélé sur Moussa. C'est le même Dieu qui a parlé du Nouveau Testament qu'il a révélé sur Isa. C'est le même Dieu qui a parlé le Coran al-Karim. Et Allah ne se contredit jamais. Il vient seulement, il adopte, il ajoute encore. Et dans le Coran est venu musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaiminan alayhi. Voilà un peu, Inch'Allah ta'ala, ce qu'on avait déjà dit. Alors la semaine prochaine maintenant, on va essayer de parler un point important. C'est laquelle je donne déjà mon muqaddima ici, pour qu'on soit prêt, Inch'Allah, à assister cette émission mardi prochain, Inch'Allah, même heure. Tabdi'u man intaqasa ahadan min sahabati Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Ahmad nous dira les jours là, on va essayer d'expliquer ça dans les envies. وَمَنْ انْتَقَصَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. Imam Hadadi rahimahullah, écoutez le texte qu'on parlera la semaine prochaine, Inch'Allah, je donne le titre. Il s'agit ici de respecter les premières générations qui Allah a guidé vers cette lumière qu'on a aujourd'hui. Vous savez que l'islam qu'on a aujourd'hui, nous sommes fiers d'être musulmans, nous avons une lumière, mais il y avait les gens qui avaient réussi avant nous, nos prédécesseurs, les sahabas de Rasulullah, les compagnons, que le Coran a adressé les paroles, les plupart des versets coraniques que Allah qui avait écrit, c'est les sahabas qui étaient là en place.
Ils étaient là sur place et Allah les adresse, il les appelle, ô vous qui avez écrit, et nous on rentre dedans maintenant. Il a dit, pour respecter les compagnons là, ça fait partie de Aqidatu Ahli Sunna wal Jama'a. C'est pas pour rien que vous savez que l'islam est dire avec certains sectes dans l'islam qui ont commencé à essayer de minimiser les compagnons des prophètes Mohammed, quels qu'en soient les compagnons. C'est vrai, ils ne sont pas les pieds d'égalité, les compagnons. Il y a les plus grands, il y a les moyens, il y a les petits, mais ils sont tous d'abord dans les mêmes rangs, ce sont des sahaba. On doit dire tous les compagnons, radiyallahu anhum, comme Allah dit, radiyallahu anhum. Izan, Imam Ahmad nous parlera ici les jours là, pour fermer la bouche à beaucoup de gens qui sont vraiment mal informés ou bien ne sont pas au courant. Il y a certains qui critiquent les sahaba. Il y a certains qui cherchent, ils ont trouvé les erreurs pour les compagnons. À travers ces erreurs-là que les compagnons ont commis, ils ont commencé à diminuer leur valeur. Ils ont dit, bon, tel compagnon a fait ci, cela, et ça va amener la haine dans leur cœur. C'est ce qu'Imam Ahmad nous a dit ici. Il a dit, c'est lui qui a minimisé un seul parmi les compagnons du prophète Mohammed sallam, ou bien il a détesté les compagnons à cause d'un acte qui est passé sur lui. C'est vrai, ils ne sont pas les ma'soum, on viendra de ça. Les compagnons ne sont pas parfaits en disant qu'ils ne font pas. Ils font des péchés. Mais à cause d'un acte qu'il a posé, tu le détestes. Ou bien la personne commence à citer ses mauvaises actions. Comme certains, partout il faut le rappeler, il dit tel compagnon a fait ça, tel compagnon a fait ça, l'autre avait raison, l'autre a tort. Alors il commence à citer les mauvaises actions que les compagnons ont fait après la mort du prophète Mohammed. Une personne pareille, il fait partie des innovateurs qu'on parle al-mubtadi'a huwa mubtadi'an, il est parmi les innovateurs dans l'islam. Huwa min ahadil bid'i, parmi les principes avec lesquels on fait sortir de quelqu'un dans le da'iratul islam salim, pour les classer parmi les sectes, lorsqu'il commence à critiquer ou bien à diminuer la valeur d'un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à il va reconnaître que tous les sahaba ils sont agréés par Allah, même s'ils ne sont pas les pieds d'égalité. Allah dit dans le Coran plusieurs versets, radiyallahu anhum wa radu anhum. Si nous-mêmes aujourd'hui, on viendra ça mardi pour passer les désalés, on va s'arrêter là. Si nous-mêmes aujourd'hui, on espère le pardon de Dieu, si nous-mêmes aujourd'hui, on a vraiment espéré que Allah va nous pardonner, malgré les péchés et les erreurs que nous faisons, malgré le temps que nous vivons là, pourquoi pas les compagnons? Pourquoi certains, quand un compagnon a fait une erreur, ils ont écrit le livre, ils ont commencé à gaspiller son nom, comme si vraiment il n'y a pas le pardon de Dieu. Et nous aujourd'hui, pourquoi nous espérons le pardon? Il a dit, Izan, il faut que la personne reconnaisse que Allah les agrée. Il dit, rahimahumullah, radiyallahu anhum, wa yakuna qalbuhu lahum salima, jusqu'à son cœur devient propre pour les compagnons, radiyallahu anhum. Voilà le texte qu'on va parler, Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine mardi. Comme chaque mardi, c'est le dogme. Et c'est la nécessité d'Allah et aussi la conviction. Et vous savez que les compagnons, c'est un pilier pour nous dans la religion, parce que ce sont eux qui nous ont montré le chemin droit. C'est eux-mêmes qui ont détaillé l'islam pour nous. Ils ont posé toutes les questions qu'on a besoin aujourd'hui au prophète Mohammed à sa mort. Ils ont pratiqué certaines erreurs, même Rasoul a fait pour nous qui viendront après. Alors, c'est les gens comme Allah dit, des croyants qui viendront, walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Inch'Allah ta'ala. Izan, voilà un peu le résumé concernant le thème de notre aujourd'hui, Inch'Allah, dans ce livre de Usul Sunnah d'Imam Ahmad. Et voilà al-mawdu'u alladhi nakhtaru fi al-usbu' al-qadim. Voilà le thème qu'on a choisi, qui est la leçon suivante pour la semaine prochaine si nous sommes en vie, Inch'Allah ta'ala. Et jeudi, ce sera sur les fiqhul mu'amalati al-ibadat wal-mu'amalat. Jeudi, après-demain, on parlera maintenant concernant les adorations et les transactions. C'est-à-dire, dans l'adoration, Inch'Allah ta'ala, aussi on va rentrer dans poursuivre, parce que vous avez l'adoration, c'est à cause de ça Allah nous a créé, mais il ne nous a pas laissé d'adorer Allah comme nous-mêmes nous voulons. Il a envoyé un messager, il nous a dit de le suivre, et le messager a détaillé toutes les adorations A à Z,
avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Pour nous aujourd'hui, il suffit seulement de suivre, comme Allah dit dans Suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah kathira. Vous avez un exemple parfait à suivre sur le messager d'Allah. Toute personne qui espère Allah et l'au-delà, Inch'Allah ta'ala, ça qu'on va parler jeudi, même heure, et samedi sera en langue pour avec les usul salasa. On demande qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous fasse comprendre, Inch'Allah ta'ala. Je ne sais pas si ça nous reste combien de minutes là-bas, l'autre côté. Je ne sais pas combien de minutes qu'il nous reste, Inch'Allah ta'ala. S'il y a un ou deux appels, vous pouvez nous appeler au 88 17. Pour ceux qui sont ici à Libreville, vous pouvez appeler au 88 17 pour les petits temps qui nous restent là, Inch'Allah, concernant notre émission, Inch'Allah. Nous sommes à votre écoute au 88 17, comme vous êtes en direct aujourd'hui, mardi, Inch'Allah ta'ala. Nous écouterons, nous attendons vos appels, Inch'Allah, au 88 17 pour ceux qui veulent appeler pour poser la question pour les petits minutes qui nous restent là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Inch'Allah, on va essayer de se limiter là aujourd'hui, comme je viens de dire.